Bonjour à tous et bienvenue chez les numériques. Aujourd'hui, on va parler d'un smartphone un peu spécial. Il s'agit du Asus Zenfone 6, le dernier né de la marque taïwanaise. C'est un vaisseau amiral, un flagship, proposé au tarif d'un milieu de gamme, c'est-à-dire aux alentours de 500 €. Et il arrive avec une petite spécificité un peu originale, c'est son appareil photo rotatif. Donc ce nouveau téléphone, ce nouvel Asus, il change un peu avec ce qu'on a pu avoir sur le Zenfone 5. On a une coque en Gorilla Glass 3 pour la protection, qui est plutôt brillante d'ailleurs. Et ensuite devant, on a surtout un grand écran sans encoche de 6,4 pouces. Donc c'est un écran IPS LCD et non pas un écran OLED pour réduire les coûts de fabrication. On trouve un petit menton juste en dessous, mais rien de bien méchant. Ensuite, on a les traditionnels boutons de démarrage et de volume, ainsi que le slot pour mettre deux cartes SIM ainsi qu'une carte SD en même temps. La bonne idée d'Asus aussi, c'est d'avoir ajouté un petit bouton permettant d'activer le Google Assistant, mais qui est aussi paramétrable dans les paramètres, où on peut le remapper pour à loisir activer l'appareil photo ou activer le téléphone en lui-même. C'est un téléphone de très bonne facture, il est un peu lourd à cause du mécanisme de l'appareil photo, il fait 190 grammes, ça se sent un peu en main, mais du fait de la taille du smartphone qui est plutôt imposant, c'est un poids plutôt bien réparti, donc c'est pas vraiment dérangeant à l'utilisation. Au niveau de l'écran, je disais, c'est une dalle IPS, donc ce n'est pas de l'OLED, mais néanmoins l'écran est tout de même très bon. Les couleurs sont bien retranscrites, même s'ils forcent un peu sur la colorimétrie. Maintenant, la NASA est une agence américaine civile. L'habitat lui appartient. Mais à la seconde où je mets le pied dehors, je suis dans les eaux internationales. Niveau des performances, pareil. Je le disais, c'est un flagship, donc un vaisseau amiral. Donc c'est un smartphone qui embarque un Snapdragon 855, donc le plus puissant des processeurs, qui est couplé avec 6 Go de RAM. Dans cette version en tout cas, il y a une autre version qui est couplée avec 8 Go de RAM qui est un peu plus puissante. Pour la partie jeu, pareil, c'est un Adreno 640, donc c'est ce qui se fait de mieux en puce mobile. Donc pour le jeu, vous n'aurez aucun problème, la fluidité est assez incroyable. C'est vraiment le smartphone idéal pour les joueurs. Asus a fait de gros efforts sur sa prise casque, pourra alimenter les casques les plus puissants et le son sera parfait pour tous les fans de musique. On a deux haut-parleurs également pour un son en stéréo, donc on en a un en bas et un en haut, juste au-dessus de l'écran, il est un peu caché. Le son en stéréo est parfait aussi pour regarder des vidéos, écouter de la musique quand on n'a pas d'enceinte, c'est vraiment le must. C'est une sensation étrange. Je saute du rover, je deviens le premier homme à fouler ce sable. J'ai gravi cette colline, personne ne l'avait gravi avant moi. Et pour ce qui est de la partie photo, je vous propose de me suivre dehors. On va aller voir ce que peut donner ce capteur 48 mégapixels et son module rotatif. Pour la partie photo, Asus propose deux capteurs placés à l'arrière sur un module rotatif. Donc le premier capteur, c'est un capteur de 48 mégapixels et c'est un objectif Sony IMX586. Et le second capteur, c'est un 13 mégapixels et c'est un objectif grand angle à 125 degrés. L'intérêt de ces deux capteurs, c'est qu'ils sont placés sur un module rotatif qui s'active dans l'appareil photo. Et il suffit juste d'appuyer sur un petit bouton et bam, les caméras arrière passent à l'avant. L'intérêt de ce procédé, c'est que du coup, le 48 mégapixels, on peut l'avoir en selfie, ce qui est une première sur un mobile. Et on a également le grand angle pour prendre des selfies avec plus de monde, ce qui est toujours intéressant. L'application photo est plutôt complète, puisqu'on a un mode portrait avec un bokeh très bien géré et un détourage des cheveux plutôt bien fait. On a le mode panorama qui du coup se fait automatiquement grâce au module. Il suffit juste d'appuyer sur le déclencheur et le module va effectuer le travail à notre place. On a un mode nuit qui est plutôt performant, pas autant qu'un Google Pixel, mais ça fait le taf et c'est toujours pas mal. Puis ensuite on a un mode manuel que vous connaissez tous qui permet de régler comme on veut les détails de la photo. Ensuite, avec la photo vient la vidéo. Et pour la vidéo, on peut filmer jusqu'en 4K avec un stabilisateur intégré à l'arrière, mais également à l'avant, puisque ce sont les mêmes capteurs, vous l'aurez compris. Au final, l'application est plutôt bien complète, bien bonne, bien fournie. Les clichés tirés avec les deux capteurs sont plutôt bons. Les résultats sont juste pas très naturels, dans le sens où le traitement photo a tendance un peu à forcer les couleurs et à les renforcer. Bon, ça donne des résultats plutôt jolis, mais c'est pas super naturel.
Le module est plutôt résistant, il se déploie en 1 seconde et surtout il se referme automatiquement lorsqu'il détecte une chute, ce qui permet d'éviter de le casser, ce qui serait un peu dommage. Et enfin, pour terminer sur ce module, j'ajouterais qu'il est pilotable dans l'application photo. Donc, ce qui permet par exemple de le mettre à 90 degrés pour prendre une photo lorsque le smartphone est à plat dans nos mains ou encore pour le retourner à 180 degrés complètement. C'est toujours bon à prendre, c'est une idée qui est bienvenue et surtout ça marche plutôt bien. Il n'y a pas de latence à retenir. En début de vidéo, je disais qu'on avait un smartphone très lourd, 190 grammes. C'est en partie dû à sa grosse batterie de 5000 mAh qui vous permettra d'avoir une autonomie environ de 2-3 jours, 3 bons jours. C'est en tout cas les résultats qu'on a eu d'après nos tests. Une batterie assez gargantuesque qu'on pourra recharger en environ 2 heures pour avoir 100% grâce à la charge rapide à 25 watts. Ce qui est plutôt une bonne chose. Du coup, c'est en USB-C avec un gros bloc d'alimentation fourni dans la boîte. Ce qui est plutôt pas mal. Malheureusement, il n'a pas la charge sans fil, donc certains pourront se sentir lésés, mais la charge filaire va très bien. En conclusion, c'est un très bon smartphone. C'est un smartphone 4 étoiles, son seul décrochage c'est au niveau de la photo et malheureusement il souffre de la concurrence avec le Google Pixel 3a XL qui est proposé un peu moins cher et qui est vraiment le roi des photophones actuellement sur le marché. Mais celui-ci est plus performant puisqu'il a des performances d'un smartphone haut de gamme, là où le Pixel a des performances d'un milieu de gamme. Au final, le choix sera vôtre. Si vous préférez un smartphone bon en photo, vous tournerez vers le Pixel. Si vous préférez un smartphone complet et puissant, vous tournerez vers le Asus. D'autant plus que son module rotatif peut être un gadget qui peut en faire craquer plus un.